J'ai oublié de dire bonjour aux personnes que je ne connais pas. Soyez les bienvenus. Je vous vois de loin, mais voilà. Soyez les bienvenus ce matin. On va plonger ensemble dans la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu a des choses à vous dire ce matin? Si vous êtes venus en cette optique, vous allez recevoir de Dieu. Amen. Alléluia. Je vous invite à prendre avec moi le prophète Agé, même s'il était jeune à l'époque. Oui, je sais. Prophète Agé, chapitre 1er, on va lire ensemble quelques versets. Eh bien, ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit: le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots: Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons, vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est en gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Amen. Quelle grâce. Alors ce matin, le titre de mon message, c'est Appel à reconsidérer ses priorités. Je pense que nous avons tous besoin, il y a un moment donné dans nos vies, à revoir nos priorités. Parce que nous sommes des êtres humains. Et quoi qu'on veuille, il y a des moments dans notre vie, à cause des circonstances, à cause des situations, les choses de la vie font que parfois, eh bien, on peut ne plus avoir Dieu comme priorité, même si on l'aime, même si pas, notre amour par rapport à Dieu, voilà, il est là, mais parfois on a d'autres priorités que Dieu. Et je pense que ça nous concerne tous, et moi aussi. Moi aussi, croyez-moi, je vous rassure. On est tous des êtres humains, donc si on est des êtres humains, et je le dis souvent, c'est qu'on est des êtres imparfaits. Et si on est des êtres imparfaits, ben, ça veut dire que dans la vie, on fait aussi des erreurs et on apprend de nos erreurs. Alors ce matin, c'est un appel à reconsidérer nos priorités. Dans le passage qu'on vient de lire ensemble, eh bien, le peuple d'Israël avait été en exil pendant pas mal d'années, plusieurs décennies. Ils avaient été en exil et voilà qu'après ces décennies d'exil, eh bien voilà que ces gens, tout ce peuple, les Israélites, ils reviennent à Jérusalem. Et ils reviennent à Jérusalem et pour ces gens, on l'a lu ensemble dans le verset 2, et c'est interpellant ce qu'il dit déjà au verset 2, parce que voilà que ces gens sont revenus et sont revenus. Beaucoup de choses étaient détruites, on l'a lu ensemble, que le temple était détruit, les maisons, tout avait été détruit et abîmé. Et dans ce verset 2, la Bible nous dit, ce peuple dit, remarquez qu'il n'est pas dit Dieu dit, mais ce peuple dit. C'est le peuple qui avait pris une décision. C'est le peuple qui avait pris comment dirais-je, l'initiative de dire, c'est pas le temps. C'est fou quand même, parfois, donc on dit, non, c'est pas le temps de Dieu pour moi. Ça vous arrive jamais de dire ça? C'est pas le temps pour moi. Et ce peuple dit, alors, quand on lit ça, on se dit, mais le peuple, c'est pas qu'il ne voulait pas bâtir, c'est pas qu'il ne voulait pas rebâtir le temple, mais le peuple dit, c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment de faire ça maintenant. Pourtant, quand on lit le texte, pourtant, quand on lit la suite, on voit qu'ils n'avaient pas le temps pour rebâtir la maison de Dieu. Par contre, la Bible nous dit qu'ils ont trouvé le temps et les moyens pour eux-mêmes. C'est quand même flagrant quand même. C'est pas le temps pour s'impliquer dans les choses de Dieu. C'est pas le moment de rebâtir la maison de Dieu. C'est pas le temps de m'investir, de me lancer dans vraiment que je puisse me consacrer à Dieu. C'est pas le moment, c'est pas le temps. Par contre, on trouve le temps. Ils ont trouvé le temps. Ils ont trouvé les moyens pour s'occuper d'eux-mêmes. Notamment dans
le fait qu'ils, et on l'a lu ensemble, dans le fait qu'ils préféraient d'abord s'occuper de leur maison, leur confort, leurs intérêts. D'abord, ce qui était prioritaire pour eux, c'est tout ce qui concernait moi, mon confort, tout ce que Dieu passait après, en gros. Mais pour le moment, on a du temps pour faire les choses qui nous concernent. On reconstruit d'abord nos propres maisons, on s'investit beaucoup dans notre maison, on fait, tout en laissant de côté la reconstruction du temple de Dieu. Ils disent leur maison était rebâtie, elles étaient lambrissées. Ça veut dire quoi lambrissées? Ça veut dire que ça vient le mot lambris. Ça veut dire qu'ils étaient décorés, ils avaient vraiment investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour leur maison, alors que la maison de Dieu était abîmée. Mais personne ne s'impliquait dans l'avancement de la reconstruction du temple. En fait, ces gens se disaient, mais ce n'est pas le bon temps pour investir. Ce n'est pas le moment. Et souvent, nous, dans nos églises, on dit, mais ce n'est pas le temps favorable, ce n'est pas pour maintenant. Je vais m'investir avec Dieu, mais avant, je dois m'occuper de ça. On ne dit jamais ça chez nous. Il faut d'abord que j'ai de l'argent, il faut d'abord que je finisse ma maison, il faut d'abord que je fasse ça, il faut d'abord que je m'investisse d'abord dans ça. Et puis après, quand j'aurai fait ça, je m'occuperai de Dieu. Je m'occuperai des choses de Dieu. Et parfois, on dit ces choses et on les répète année après année. Quand j'aurai le temps, ah oui, quand j'aurai plus de temps, parce qu'ici, il y a ça, tu vois, il y a ça, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, j'ai pas le temps de m'occuper, j'ai pas le temps de venir aux réunions, j'ai pas le temps pour ci, j'ai pas le temps pour m'investir dans ça, parce que j'ai tellement de choses en dehors qui prennent mon temps. Et ces gens-là, c'est ce qu'ils pensaient. Eux, ce qui comptait d'abord, ils avaient le temps pour reconstruire leur maison, mais ils n'avaient pas le temps pour reconstruire la maison de Dieu. Ce peuple, et c'est ça que je me dis, mais c'est fou quand même. Ce peuple, vous savez, depuis qu'ils avaient été combien d'années en exil? En 70. Ça faisait des décennies. Et Dieu leur a fait grâce. Entendez bien. Dieu leur a fait grâce. Ces gens-là sont revenus dans leur patrie. Ils ont pu recommencer à vivre librement. Dieu leur avait fait une grâce extraordinaire de les ramener dans leur pays. Et eux, ils n'avaient pas trop de reconnaissance, je vois. Et je me dis, mais parfois Dieu nous fait des grâces extraordinaires. Dieu a touché, Dieu a guéri, Dieu a fait des choses merveilleuses dans nos vies, dans nos familles, dans différents aspects de notre vie. Et on est tellement occupé à autre chose. Mais où est la reconnaissance? Et ces gens-là n'étaient pas reconnaissants. Pourquoi? Au lieu d'être reconnaissants et de placer Dieu et ses affaires comme priorité, chacun d'eux, c'était d'abord on s'occupe de ma maison. Et cette maison lambrissée, ça symbolise quoi? Ça symbolise la sécurité, ça symbolise, comment dirais-je, le bien-être matériel, ça symbolise la réussite. Est-ce que Dieu est contre ça? Non. Mais tout est une question de priorité. Au lieu de faire Dieu le centre de leur vie, d'être reconnaissants parce que Dieu les avait ramenés, Dieu par sa grâce et sa puissance les avait ramenés à la maison. Et voilà que ces gens-là, ils se disent, c'est pas le bon moment de s'investir dans les choses de Dieu. Et combien aujourd'hui dans nos églises ça fonctionne comme ça? On n'a pas le temps pour Dieu. On a tellement de temps pour tellement de choses, mais on n'a pas le temps pour Dieu. Au risque peut-être de choquer ce matin. Peut-être que je choque peut-être des personnes ce matin. Mais quelle est la place de Dieu dans ta vie? Quelle place tu lui donnes? Où en es-tu dans ton investissement dans la maison de Dieu?
Comme je l'ai dit et je veux le répéter, Dieu ne condamne surtout pas le fait que quelqu'un réussisse, certainement pas. Il nous invite à réussir dans nos entreprises. Dieu n'est pas contre le fait que tu puisses jouir de bien-être matériel. Bien sûr que non. Mais comme je l'ai dit, tout est une question de priorité. Ce texte d'Agée qui est à mon sens pleinement d'actualité. Je crois qu'il est pleinement d'actualité parce qu'il nous pousse, je crois, à plusieurs questions. Qu'est-ce que je mets en premier dans ma vie? Qu'est-ce que je mets en premier? Est-ce que je construis uniquement pour moi-même? Est-ce que je construis pour moi-même? Est-ce que je laisse de côté ce qui donne du sens profond à mon existence? Ce sont pour moi des questions légitimes, vous ne pensez pas? Qui est-ce qui est le plus important dans ma vie? Et par son prophète, Dieu va communiquer un message puissant. Vous savez, Dieu, quand il constate quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Débrouillez-vous. Il appelle. Il appelle à reconsidérer les choses. Dieu appelle à revoir les choses. Parce que Dieu est un père. Si je vois mon enfant qui s'égare et qui prend une mauvaise direction, en tant que père, en tant que couple, eh bien, je dis à mon enfant ou qui que ce soit, je dis attention, tu es en train de dévier. Attention, reviens sur le chemin étroit. Et Dieu ici, lorsqu'il constate ça, et on le voit dans la parole, dans l'Ancien Testament particulièrement, Dieu, quand il voyait des situations, il parlait par l'intermédiaire des prophètes. Et Dieu parle ici au travers du prophète Agée. Et Dieu est triste. Dieu déplore une situation comme celle-là. Et il dit, considérez vos voies, il serait temps de vous repositionner par rapport à votre engagement avec Dieu. Parce que ce n'est pas le tout de prendre des engagements avec Dieu. Mardi, on va avoir des cours de baptême. Le baptême, c'est un engagement. Ce n'est pas le tout de prendre son baptême. Ce n'est pas le tout de bien commencer. Ce qui est important, c'est de bien finir. Parce que c'est tellement facile aujourd'hui. On prend des engagements. Mais il faut que vous sachiez que quand vous vous engagez avec Dieu, nous, parfois, on a vite tendance à oublier, mais Dieu n'oublie rien du tout. Il n'oublie rien du tout. Et il est en train de leur dire, mais mes amis, peuple, mon peuple, il serait temps de que vous puissiez vous faire un examen de conscience. Quand Dieu dit reconsidérez vos voies, considérez vos voies, ça veut dire qu'il appelle le peuple à une prise de conscience. Il est en train de leur dire, c'est l'heure du bilan. Parfois dans nos vies, est-ce que vous faites parfois le bilan? Je vous pose cette question. Est-ce que vous faites parfois le bilan dans votre vie? Ou bien, parfois, on peut vite tomber dans une routine. Mais je crois que c'est important de parfois faire le bilan. Il est en train de leur dire, c'est l'heure du bilan, mes enfants. Coucou, on va faire un peu un bilan. On fait les comptes. Vous savez, parfois, ça veut dire, on va faire les comptes. Parfois, au milieu du mois, on se dit, bon, combien il nous reste? On fait les comptes. On fait les comptes, on se dit, voilà, il faudra gérer ça, il faudra, attention, parce qu'il y a telle décence, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On fait le bilan, on fait le compte des choses. Mais Dieu est en train de dire au peuple, les gars, c'est l'heure du bilan, on va faire les comptes. Vous avez opté, vous avez choisi une direction, maintenant on fait les comptes. Maintenant on va faire les comptes. Et qu'est-ce que le Seigneur leur dit finalement? Le Seigneur est en train de leur dire, est-ce que vous avez de bons résultats à penser et à agir comme ça? Dieu est en train de le dire, mais finalement, est-ce que dans votre vie, vous êtes mon peuple, mais est-ce que vous êtes bénis? Alors dans nos milieux chrétiens, on dit oui, je suis béni. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous avez des bons résultats à agir comme vous le faites? Dieu est en train de leur poser la question par son prophète. Parce qu'il dit, mais en fait, vous semez. Vous savez, quand on sème, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Il dit, vous semez beaucoup, vous vous investissez beaucoup. Mais c'est quoi le résultat de ça? C'est quoi le fait qu'ils s'investissent comme des malades pour finalement recueillir quoi?
Pas grand-chose. Il dit, vous mangez, vous mangez, mais vous avez toujours faim. Vous buvez, mais vous n'êtes jamais désaltéré. Vous n'arrivez pas à étancher votre soif. Vous, comment dirais-je, vous gagnez de l'argent, mais tu vis constamment dans la perte et dans les dettes, alors que tu gagnes de l'argent. Dieu fait ce constat-là, il dit, mais est-ce que vous avez des bons résultats dans ce que vous faites? Allez, on va regarder un peu. Allez, on fait les comptes là. Vous faites ça, regardez dans vos vies. Vous êtes occupés, vous vous investissez dans ça. Vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Et le fruit, c'est quoi? C'est quoi le fruit? Vous gagnez de l'argent. Et finalement, quand on lit ce verset 6, il décrit un cycle de frustration parce que le peuple était frustré. Pourquoi? Parce que quand on lit tout ça, est-ce qu'on peut parler de chrétiens satisfaits? Est-ce qu'on peut parler de chrétiens heureux? Est-ce qu'on peut parler de personnes qui sont dans la paix et dans la joie? Dites-moi. Quelqu'un qui est frustré, quelqu'un qui est constamment dans une insatisfaction constante, chronique, permanente. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un de satisfait? Est-ce que vous croyez que c'est quelqu'un qui a la paix? Dites-moi. Et finalement, Dieu est entre les deux, vous faites beaucoup d'efforts, vous dépensez une énergie folle, mais vous n'avez pas de résultat. Alors vous êtes toujours avec moi? Ce texte révèle un principe spirituel qu'il est bon que chacun de nous, nous puissions nous rappeler ce matin. On peut travailler énormément, on peut accumuler des richesses, on peut atteindre des objectifs et pourtant ressentir un vide dans son cœur. On peut ressentir comme une insatisfaction qui est continue, alors que tu peux avoir plein de choses sur la terre, mais ton cœur. Et la raison principale de leur problème, ce n'était pas l'effort, ce n'était pas le travail, mais leur problème, c'est que Dieu n'était pas leur priorité. Vous savez, mes amis, je vais vous dire ceci. Lorsque nous mettons Dieu à la périphérie de nos vies, nos efforts humains deviennent stériles. Vous entendez ça? Si Dieu est à la périphérie de votre vie et qu'il n'est pas le centre, alors toutes les choses qu'on peut faire ont pour résultat pas grand-chose. Pas grand-chose. Regardez un peu plus loin dans le verset 9. Regardez à cause de leur choix. C'est intéressant ce qu'il dit. Il dit, vous comptiez sur beaucoup. Ben oui, quand on dépense une énergie folle pour faire quelque chose, qu'est-ce qu'on attend en retour? Ben qu'on reçoit beaucoup. C'est vrai, non? Quand on s'investit beaucoup dans quelque chose, c'est parce qu'on attend en retour qu'il y ait une bénédiction, qu'il y ait une croissance, qu'il y ait un essor. Mais Dieu dit, vous comptez sur beaucoup. Mais encore, vous voyez, il dit même, mais vous avez peu. Il dit même, vous avez rentré chez vous, mais Dieu dit, mais moi j'ai soufflé dessus. Est-ce que j'ai soufflé dessus pour qu'il prospère? Non. Et pourquoi Dieu dit, j'ai soufflé dessus et tout s'est éparpillé? Parce que ma maison est détruite. Parce qu'au lieu de vous occuper tout le temps de vos propres affaires, vous délaissez Dieu. Et comme résultat, qu'est-ce que vous avez? Pas grand-chose. Versets 10 et 11. Tandis que chacun s'empresse pour sa maison. Vous voyez? On en revient toujours au même truc. Chacun s'occupe de ses petits trucs, ses intérêts, ses vacances. Dieu aime que vous preniez des vacances. Dieu veut que tu loisirs. Ça n'a rien à voir, comprenez-moi bien. Mais ma priorité, c'est pas moi. Et c'est pourquoi. C'est intéressant ce qu'il dit ici, regardez. Moi, Dieu parle à l'Église ici. Hein. Dieu s'adresse à nous ce matin. Il dit, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Oh. Les cieux, c'est quoi? La rosée, c'est l'image de qui, de quoi?
Ça vient pas du diable, il ne faut pas encore accuser le diable de plein de choses. Il dit: «Les cieux vont être refusés». Qu'est-ce qui a fermé le ciel? C'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit: «Moi, je suis votre père. Je suis votre père, je vous ai sorti de la boue, je vous ai sorti de l'exil, je vous ai sorti des difficultés, je vous ai sorti de tellement de problèmes, je vous ai sorti de situations incroyables. Et comme remerciement, vous me mettez après. Alors vous vous attendez à quoi? À ce que je ferme les yeux et que je continue comme ça? Non. Dieu est un Dieu d'ordre, bien-aimé. Dieu est un Dieu d'ordre et il n'aime pas le désordre. Le souffle de Dieu a dispersé finalement tout ce qu'ils avaient amassé. Et le peu qu'ils avaient amassé, eh bien Dieu a encore soufflé dessus, vraiment, tout ce qu'ils avaient amassé, parce que la source de la bénédiction avait été oubliée. Est-ce que nous sommes, nous, Église, ce matin, est-ce que nous entendons ça? Vous savez, en préparant ce message, plusieurs pensées sont venues à mon esprit. Des pensées. Je disais, mais nous Église, nous disposons de beaucoup de moyens spirituels, c'est pas vrai? La Bible nous dit que nous avons tout pleinement reçu en lui. Oui ou non? Nous avons tout pleinement reçu. Dieu, Éphésiens 1:3, Dieu nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle. Il y a plein de promesses dans la parole de Dieu, il y en a tout plein, il y en a plus de 8000, je crois. Nous disposons vraiment de beaucoup de moyens pour construire la maison de Dieu. Amen. Nous sommes devenus nous-mêmes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes devenus des pierres vivantes pour construire cet édifice spirituel qu'est l'Église. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas reçu, nous ne disposons pas de moyens pour construire l'Église de Jésus-Christ. Mais alors je pose la question, pourquoi nous avons si peu? Pourquoi finalement, pourquoi nous ne voyons pas beaucoup de fruits? Je suis en train de relire un livre merveilleux, quand le ciel envahit la terre. Je lisais dans une église tellement de choses qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est normal chez eux. Je dis: «Mais qu'est-ce qu'on a de différent d'eux? Pourquoi ça marche pas chez nous?» Vous êtes jamais posé la question: «Pourquoi ça marche ailleurs?» Non, mais parfois on se dit: «Pourquoi ça marche ailleurs?» Je pense qu'on a besoin de réfléchir. Dieu est pas en train de nous mitrailler là. Il nous appelle à une prise de conscience. Est-ce que finalement ce ne serait pas parce que vous êtes préoccupés par d'autres choses que la maison de Dieu? Ça va, vous m'aimez encore? Je vous vois avec vos visages. Les amis, posons-nous cette question. Je vous pose une question même très personnelle. Si nous ne sommes pas bénis personnellement, est-ce que c'est pas parce que nous négligeons la construction de l'Église, l'édifice spirituel qu'est l'Église? Je vous pose une question, moi je ne veux pas donner de réponse. Mais est-ce que est-ce que les choses se passent bien dans vos vies spirituelles depuis, je ne sais pas moi? Vous pensez pas que c'est bon parfois de s'arrêter? Voyons-nous toujours, est-ce que vous voyez toujours la riche bénédiction de Dieu dans vos entreprises et dans vos vies? Alors je ne dis pas qu'il faut constamment, tout le temps être béni, non, non, on n'est pas parlé, on parle pas de, vous comprenez ce que je veux dire? Mais est-ce que vous voyez la bénédiction de Dieu dans votre vie? Soyons honnêtes devant Dieu ce matin. Soyons honnêtes devant lui, de toute façon, il connaît. N'avons-nous pas besoin de nous arrêter pour faire le bilan de notre vie? Vous ne pensez pas? Il y a des moments dans les vies où nous avons besoin de considérer attentivement nos voies, nos objectifs et nos priorités, non? Alléluia. Et la place de Dieu dans tout ça? J'en reviens toujours à la même chose. Ne sommes-nous pas enclins d'abord à nous préoccuper de notre propre confort personnel
plutôt que de Dieu et de son œuvre, et de l'édification de son Église, bien sûr. C'est des questions que je crois qui nous appellent à une réflexion profonde. Vous ne pensez pas? Moi, je le crois. D'où l'importance du prophète Agé. Parce que Dieu, vous savez, quand il constate, quand il voit quelque chose, Dieu ne nous laisse jamais sans solution. Jamais. Avec Dieu, il y a toujours, je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin nouveau. Avec Dieu, il y a toujours une possibilité de sortir d'un état pour passer à un autre état. Vous ne pensez pas à ça? C'est important. Dieu a toujours une longueur d'avance dans nos impasses. Alléluia. Dieu a, voilà. Dieu, a toujours une nouvelle porte qui s'ouvre devant chaque difficulté. Et Dieu nous donne aussi une solution ici. Et c'est là où je veux en venir au cœur de ce message ce matin. Parce qu'ici, j'ai parlé de constat. Maintenant, on va parler de la solution. Dans le verset 8, Dieu dit ceci. Montez sur la montagne, apportez du bois et commencez à bâtissez la maison. Oui, bâtissez. Et Dieu dit, et j'en aurai de la joie. Et je serai glorifié. Est-ce que nous voulons que Dieu soit glorifié dans ce lieu? Moi, j'ai envie que Dieu soit glorifié dans ce lieu et qu'il manifeste sa gloire, que ce soit ici ou après, peu importe où on sera. Mais mon objectif, c'est que Dieu soit glorifié et qu'il manifeste sa gloire. Mais il y a 3 éléments. Si vous avez retenu, j'aimerais vraiment vous inviter à retenir ces choses. Il y a 3 choses essentielles que Dieu parle dans ce message. Ça va, vous êtes prêts? Il y a 3 verbes importants. Dieu dit apporter. C'est 3 directions de Dieu. Si nous voulons voir non seulement dans ta vie personnelle, mais de voir la gloire se manifester, d'avoir la joie du Seigneur, d'avoir la manifestation de la gloire dans sa maison, mais il va d'abord falloir monter sur la montagne. C'est quoi la montagne dans la parole de Dieu? C'est la présence de Dieu. Dieu dit monter sur la montagne. Et quand vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà monté une montagne, c'est pas toujours évident. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait l'Everest. Le Mont Blanc peut-être, non? Ou le Terri de la Croix. Non, mais même au-delà de ça, le Terri de la Croix, vous l'avez déjà monté? Non, mais même, quoi qu'on fasse, quand on a une montée, c'est pas évident. Jésus n'a jamais dit que suivre Christ, c'était facile. Jésus a dit, ce sont les violents. Monter sur la montagne, mes amis, montre qu'il y a un effort. Il y a un effort si tu veux rencontrer Dieu. Il y a un effort, tu dois payer un prix. Monter sur la montagne demande des sacrifices. Monter sur la montagne, c'est s'élever au-dessus de nos propres intérêts. C'est ça que ça veut dire, monter sur la montagne. Ça ne veut pas dire que tu dois plus t'occuper des choses de la terre, mais bien sûr que si. Mais tu dois t'élever au-dessus de ça. C'est ça que Dieu attend. Monter sur la montagne, c'est ça, c'est prendre de la hauteur spirituelle. Alléluia. Ce que Dieu désire aujourd'hui pour son Église, c'est qu'elle prenne de la hauteur spirituelle. Qu'on ne reste pas dans le naturel, dans le charnel. Dieu dit, vous voulez voir ma gloire se manifester dans votre Église? Alors, montez, ayez de la hauteur spirituelle, parce que Dieu, c'est là qu'il est. Paul disait, pensez à ce qui est en haut et non aux choses qui sont sur la terre. Colossiens 3, 1 et 2. Affectionnez-vous aux choses qui sont en haut. Prenez de la hauteur, montez sur la montagne. C'est ça que Dieu veut pour son Église aujourd'hui. Une Église des hommes et des femmes qui prennent de la hauteur.
Alléluia. La montagne, ça représente le point de jonction entre le ciel et la terre. Alléluia. Approchez-vous de lui, Jacques. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Purifiez vos cœurs, lavez vos mains, etc., etc. Ça demande de se purifier. Ça demande de laver son cœur, de déposer ses fardeaux. Tantôt, il y a une parole qui a été dite, de pouvoir pardonner. Même si c'est ton ennemi, pardonne-le. Même si c'est quelqu'un qui te persécute, eh bien, tu dois l'aimer, la Bible. De toute façon, peut-être qu'il n'y a personne au milieu de nous qui ne m'aime pas, mais vous êtes obligé de l'aimer. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Et c'est vrai, j'ai même aimé ma belle-mère. C'est vraiment une grâce, hein. Dieu nous invite à prendre de la hauteur, bien-aimés. Prendre de la hauteur, c'est quitter son confort. Aïe, aïe, aïe. C'est lâcher prise. Oh non, ça, c'est un mot qu'on n'aime pas. Parce qu'on veut tellement contrôler les choses, hein. On veut tellement contrôler. Quitter son confort, c'est lâcher prise. En fait, on dépose ses bagages, on dépose sa routine, on dépose ses inquiétudes et on se reconcentre sur le Dieu. C'est ça, monter sur la montagne. Et c'est ça que Dieu attend de son Église aujourd'hui. Dieu désire une Église spirituelle. Ça peut paraître fou ce que je dis, mais il faut que l'Église retrouve sa spiritualité. Il faut que l'Église redevienne surnaturelle comme elle l'a toujours été. L'Église, elle est dans le feu, non? Le jour de la Pentecôte, le feu est descendu, non? Et l'Église, elle a toujours eu pour objectif d'alimenter le feu de l'Esprit. Comme dans le livre de Lévitique, dans le chapitre 6, les sacrificateurs avaient une fonction, ils devaient toujours veiller que dans le temple de Dieu, les torches soient allumées. Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour ça? Il fallait aller tous les jours et regarder si le niveau d'huile était bon. Et quand il n'y en avait plus, il fallait en remettre dedans. Parce qu'il fallait que le feu brûle continuellement. C'est l'image de l'Église. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous devons brûler continuellement. Alléluia! C'est ça l'Église. L'Église doit prendre de la hauteur, monter sur la montagne, parce que c'est là que se trouvent les grâces et les bénédictions et l'abondance. Amen. Et puis, qu'est-ce qu'il dit après? Quand vous prenez de la hauteur, vous, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Eh bien, apportez du bois. Apportez du bois. Mes amis, le bois, il ne va pas venir tout seul. Vous savez, moi, je viens d'acheter un feu ouvert, je vais l'installer. Vous voyez que le bois, je vais dire, Seigneur, amène-moi 4 stères de bois. Il va falloir que j'aille les acheter. On va certainement les ramener devant ma maison. Et puis, qu'est-ce que je devais devoir faire? Mais c'est bien, ma belle-mère, tu m'aideras. Voilà. Mes amis, quand la parole de Dieu dit apporter du bois, ça veut dire que le bois ne viendra pas tout seul. Il ne suffit pas de vouloir. Il ne suffit pas de vouloir. Il faut aller couper et le transporter. Oh, pour construire la maison, pour construire, vous avez beau avoir les matériaux, vous avez beau avoir un tas de briques, si vous ne faites rien, ça va rester quoi? Et j'ai beau avoir les plus belles briques que je veux, s'il y a un tas de briques là et que je reviens l'année prochaine, ça restera un tas de briques. Mais si je ne me mets pas en action, si je ne commence pas à m'investir, si je ne commence pas à prendre mon courage à deux mains et à m'investir pour commencer à bâtir, eh bien, il n'y aura jamais de maison. Apporter du bois, Dieu ne fait pas tout et Dieu ne fera jamais tout à notre place. Alléluia! Il faut arrêter de penser, je l'ai déjà dit et je le redis encore ce matin, beaucoup ont reçu une théologie comme quoi Dieu allait tout faire et nous on attend passivement. Mais c'est de la foutaise. Dieu attend aussi de notre part qu'on bouge. Dieu bénit l'action. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Entendez? Dieu ne fait pas tout à notre place. Nous, vous, nous avons nos propres responsabilités.
Amen. Chacun de nous doit apporter quelque chose à l'édifice. Si nous sommes des pierres vivantes, ça veut dire que nous avons besoin aussi que nous puissions apporter à Dieu. Alléluia. Les amis, le bois représente nos vies transformées. Nos vies ont été transformées à la croix, à l'image du bois. Nos vies, ta vie, est-ce que ta vie a été transformée? Là, vous m'avez estomaqué, je bois un coup. Est-ce que vous êtes passé de la mort à la vie? Colossiens 1,13, il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de... Gloire à Dieu. Le bois, représente nos vies transformées à la croix, ces pierres vivantes nécessaires à la construction de l'Église. Vous êtes nécessaires à la construction de l'Église. Apporter du bois, ça signifie quoi, bien-aimé? Eh bien, ça signifie spirituellement, apporte ta consécration à Dieu. Apporte ton obéissance à Dieu. Apporte tout ton être à Dieu. C'est ça que Dieu est en train de dire ce matin à son Église. Apporte ta louange, apporte ta consécration, apporte ton obéissance, sanctifie-toi de nouveau. C'est ta responsabilité, Dieu ne le fera pas à ta place. La Bible nous dit sanctifiez-vous, il ne dit pas Dieu va te sanctifier, sanctifiez-vous. Tu as ta part à faire. Dieu bénit l'action, est-ce que vous savez ça? Dieu bénit l'action. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de mouvement. Alléluia. Apporte. Ce que matin Dieu te demande, c'est que tu apportes. Apporte ta consécration. Je ne sais pas où tu en es ce matin, mais Dieu t'invite ce matin de nouveau à porter ta consécration à lui, de t'engager de nouveau avec lui, que tu puisses reconsidérer tes voies, que tu puisses reconsidérer aujourd'hui tes priorités. Amen. Parfois, je me dis, mais on passe tellement, tellement, tellement à côté de choses. Pourquoi? Parce qu'on s'est tellement habitué. On est l'église du désert. On est tellement habitué à recevoir un petit peu qu'on est vite content, nous. Hein. Alors qu'avec Dieu, il y a tellement plus. Et moi, j'ai soif de ce tellement plus. Alléluia. Et puis, enfin, bâtissez. Comme je disais tantôt, c'est pas le tout d'avoir tous les matériaux. Ah Seigneur, maintenant, tu vois, je me suis consacré. Ah Seigneur, tu vois que... Tu vois, Seigneur, maintenant, j'ai mis ma vie en ordre. Seigneur, tu vois, ouais, j'ai pris de la hauteur spirituelle. Ouais, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Travail maintenant. Travail. Il faut passer à l'action maintenant. Amen. C'est plus le temps d'attendre. Ça fait trop longtemps qu'on attend dans l'église. On fait comme le peuple. C'est pas le temps maintenant. C'est pas le temps. Oh, tu vois, Seigneur, mes enfants sont encore petits. J'ai pas le temps. Oh, Seigneur, tu vois, il y a ça. J'ai pas le temps. Seigneur, tu vois, il y a ça. J'ai pas le temps. C'est le temps de s'investir maintenant. Alléluia. Ce n'est plus le temps d'attendre les meilleurs moments. Cette maison dont Dieu parle, c'est quoi? C'est l'œuvre de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est pas ce bâtiment ni l'autre, peu importe le bâtiment qu'on aura, c'est pas ça. Samuel nous rappelait encore hier là-bas, l'église, c'est pas le bâtiment, c'est l'église qui entre dans le bâtiment, c'est vous et moi. Gloire à Dieu. Cette maison, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que moi, j'ai envie de m'investir. Allez, si vous êtes un investisseur, dans quoi allez-vous essayer d'investir? Si vous êtes cambiste et que vous voyez que tous ces fonds, vous allez investir là, franchement. Dieu, aujourd'hui, l'essentiel pour chacun de nous, c'est d'investir dans ce qui a une valeur éternelle. Dieu nous demande d'investir dans quelque chose qui est éternel. Parce que le ciel et la terre, et tous nos machins, et tous nos trucs, et toutes nos belles voitures, et toutes nos belles maisons, et tout ce qu'on veut un jour,
savez, quelqu'un a dit un jour, le jour de mon enterrement, j'aurai pas le camion de déménagement qui suivra, hein. Pas tous les parents. Il y aura pas les déménagements Intel qui vont nous suivre derrière j'allais dire le carrosse, non, derrière le corbillard. Mais c'est vrai, non, non, mais parfois on attache tellement de valeur à des choses. Mais quand on sera au cimetière, je le dis souvent, Manuel, t'es né tout nu et tu vas mourir tout nu. Est-ce on veut entendre ça ce matin ou pas? L'essentiel, c'est d'investir dans ce qui a une valeur éternelle. Gloire à Dieu. C'est tout ça que le Seigneur attend aujourd'hui de son Église. C'est qu'on puisse investir dans les choses durables. Et si nous nous engageons dans cette voie, eh bien la parole de Dieu dit que Dieu en sera glorifié. Moi, je veux travailler à ce que Dieu soit glorifié. Et je le fais de mon mieux, avec des erreurs, et j'en ferai encore. Je crois que vous allez dire amen, ça va, merci. Et j'aime tellement cette parole, j'en aurai de la joie. Je me dis, mais si Dieu voyait son Église qui s'investit, qui apporte le bois, qui prend de la hauteur, la Bible dit que Dieu serait tellement heureux. J'en aurai de la joie. Ce verset dévoile le pourquoi de nos actions, bien-aimés. La satisfaction de Dieu et la manifestation de sa gloire. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu sensible. Dieu est un Dieu sensible. Souvent, parfois, on a une image d'un Dieu père fouettard. C'est un Dieu, et puis c'est un père, et puis plat, hein, comme on enseignait avant. Si tu fais pas ça, paf, le châtiment va te tomber dessus. Non mais, Dieu est amour, dit la Bible. Oh, il faut redescendre un peu là, même si je vous invite à monter. Mais il y a certaines, on a besoin au niveau parfois de notre théologie de descendre un petit coup là. Dieu est amour. Dieu n'est pas là pour te fouetter. Dieu n'est pas là pour te dire si tu es un mauvais enfant, tiens, clac. Oui, mais Dieu châtie. Ouais, mais attendez. Il faut remettre les choses dans son contexte et prendre la traduction comme elle vit, pas comme elle vient au premier degré, quoi. Dieu est un Dieu sensible. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il éprouve de la joie. Quelqu'un qui éprouve de la joie, c'est quelqu'un qui est sensible. Dieu est un Dieu. Quand il voit, écoutez bien, quand Dieu voit que son Église s'occupe de sa maison, Dieu est heureux. Dieu est dans la joie. Dieu est glorifié. Moi, je veux, en tant que chrétien, même pas de pasteur de titre, tout ce que tu veux, moi, en tant qu'enfant de Dieu, mon objectif dans ma vie, jusqu'à dans mon dernier jour, et je vais travailler, malgré les combats, malgré les luttes qui m'attendent encore, mon objectif, c'est que Dieu soit glorifié. Et que Dieu puisse dire, waouh, waouh, il s'occupe de ma maison. J'ai de la joie dans moi. Alléluia. Mes amis, prenons conscience qu'en bâtissant la maison de Dieu, nous donnons au monde, écoutez bien, si on prend vraiment conscience de l'importance de bâtir la maison de Dieu, nous donnons au monde un lieu où la gloire de Dieu pourra se manifester. Parce que ce qui est important, c'est que quand les gens viennent du monde, c'est pas qu'ils voient des rituels et des trucs et des machins, c'est qu'ils voient la joie du Seigneur, la gloire de Dieu. Dans Exode 25, vous savez, Moïse, dans Exode 24, il monte sur la montagne avec ses anciens, il monte avec ses 70, puis après, il monte avec Aaron et Josué, après, il monte avec Josué, et puis, il se retrouve tout seul sur la montagne. Et la Bible nous dit que la nuée l'a couvert ces 6 jours. Pourquoi la nuée l'a couvert 6 jours? Parce que Dieu voulait enlever ses propres pensées, afin qu'il reçoive la pensée de Dieu. Et après le 7e jour, la Bible nous dit que la nuée est venue le couvrir. Ça veut dire que ses pensées, Dieu lui a donné une pensée, ses pensées, et il lui a donné les détails très, très, très précis de la construction du tabernacle. Il lui a dit, tu mettras une couverture rouge, une couverture jaune, et là tu feras comme ça, et tu feras comme ça, et tu feras comme ça.
Et Moïse a obéi. Et savez ce qui s'est passé à la fin de la construction de tout? La Shekinah. Quand la Shekinah est tombée sur la maison, la Bible nous dit, je crois que c'est dans Exode 25, 40, il dit la gloire de l'Éternel descendit sur. Quand on apporte à Dieu, quand on bâtit avec Dieu, quand on prend de la hauteur spirituelle, alors la gloire de Dieu descend. On parle toujours que la présence de Dieu descend et elle se manifeste. Il faut que les églises retrouvent ces choses. Pensez pas? Ce que Dieu cherche aujourd'hui plus que jamais, c'est quoi? C'est un peuple engagé. Ce que Dieu cherche aujourd'hui, c'est une maison restaurée. Ce que Dieu cherche aujourd'hui, c'est une nouvelle relation avec ses enfants. Amen. Gloire à Dieu. On va prier ensemble, si vous voulez bien. On va prier ensemble, bien-aimés. On va prier ensemble. Seigneur, Seigneur, comme je le disais mercredi, Seigneur, il y a presque un siècle, la présence de Dieu est tombée sur cette région, particulièrement à Pâturage, dans les églises, la manifestation de la gloire de Dieu. Les gens attendaient dehors. Il y avait des délivrances, des vraies délivrances. Quand je dis des vraies délivrances, c'est des délivrances totales, complètes. Il y avait des vraies guérisons. Il ne faut pas monter loin, il y a 100 ans d'ici, 1930. La gloire de Dieu, la Shekinah était sur cette région. Je disais mercredi, et j'ai soif aujourd'hui de voir la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu. Mais Dieu attend de son peuple une action, un retour plein à l'œil. Entendez-nous, entendez-vous, Église. Peuple de Dieu, mon peuple, dit le Seigneur. Revenez à moi de tout votre cœur. Joël chapitre 2. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs, revenez à moi avec des pleurs, avec des larmes, avec des cris, avec des jeûnes. Revenez à moi. Je pense que Dieu appelle, il y a un appel de Dieu ce matin à de nouveau à recentrer, à se recentrer sur Dieu. Il y a un appel de Dieu aujourd'hui sur l'Église à se reconcentrer, à reconsidérer ses voies. Oh Dieu, ce matin, je priais, Seigneur. Je te priais pour ton Église, Seigneur. L'Église que nous sommes, nous tous ici présents. Nous sommes l'Église. Vous êtes d'accord? Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église réunie dans un bâtiment. L'Église de Jésus-Christ est rassemblée dans ce bâtiment ce matin. C'est pierre vivante. Père, moi je prie ce matin pour que nous soyons des hommes et des femmes qui puissions investir dans des choses durables. Père, je veux prier ce matin et je m'adresse à toi peut-être ce matin qui est là et qui a un cœur peut-être partagé. Comme Dieu, comme Élie va s'adresser au peuple. Jusqu'à quand est-ce que vous allez clocher des deux côtés? Un jour vous êtes pour Dieu, un jour vous êtes pour Baal. Et Dieu dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et Dieu ce matin nous lance le même appel, choisissez qui vous voulez servir. Comme Josué à la fin de sa vie, choisissez qui vous voulez servir. Est-ce que vous voulez servir les dieux étrangers ou bien vous voulez servir Dieu? En tout cas, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, 15. Seigneur, ce matin, je prie. Je prie pour que dans ton Église aujourd'hui se lèvent des bâtisseurs, qui se lèvent des hommes et des femmes qui vont monter, prendre de la hauteur spirituelle, des hommes et des femmes qui vont apporter du bois, leur vie transformée, qui vont apporter à Dieu les matériaux, parce que Dieu t'a donné des dons, des talents. Et puis commence à bâtir. Ce dans quoi Dieu t'appelle, commence à bâtir. Alléluia. Dieu t'appelle ce matin à un examen de conscience.
Fais le bilan. Je t'invite simplement quelques secondes, quelques minutes, peu importe. Fais le bilan. Regarde où ce que tu en es. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni dans ton couple? Est-ce que tu es béni dans ta famille? Est-ce que tu es béni dans les différents aspects de ta vie? Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu vois la main de Dieu dans tout ce que tu fais? Ô Esprit de Dieu, revenez à moi, Dieu Seigneur, revenez. Je serais tellement heureux. Je serais tellement heureux si mes enfants s'occupaient de ma maison. Oh, je serais tellement. Il y aurait une joie dans mon cœur. Oh Seigneur, Seigneur, que ta présence revienne dans l'Église. Ô Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Parle, parle. Tu as parlé au cœur ce matin. Tu as parlé, tu as donné une direction divine. Je le crois. En toute humilité, je crois que Dieu a parlé à plusieurs. Maintenant, il faut que tu paies le prix. Monter sur une montagne, c'est dur, c'est pas facile. Couper le bois, l'apporter, c'est pas facile. Bâtir, je sais qu'ici, il y a des hommes qui ont été maçons. C'est un métier pénible, difficile. Jésus n'a jamais dit: «Venez à moi, tout sera simple». Seigneur, ce matin, je prie et je te demande vraiment pour que nous puissions apporter aussi notre obéissance, notre consécration. Il y a un appel à se reconsacrer. Il y a un appel de nouveau ce matin à ce que tu puisses te sanctifier de nouveau. Il y a un appel de Dieu ce matin à ce que tu puisses de nouveau recentrer les choses. Mais Dieu ne le fera pas à ta place. Dieu bénira la disposition de ton cœur. Si tu es bien disposé, c'est pour ça que David disait dans le psaume: «Crée en moi un esprit bien disposé. Crée en moi, crée en moi, Seigneur». Que ton nom soit béni ce matin. Amen. Recevez cette parole, qu'elle puisse tomber dans une bonne terre. C'est ma prière ce matin. Voilà, je vous bénis, je vous encourage à pratiquer la parole de Dieu. Amen. Ne vous contentez pas d'écouter seulement, mais que ça se concrétise par des actes. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.